Objectif numéro 2, ce serait de postuler à des offres sur LinkedIn. Donc oui, c'est pas une partie de plaisir, surtout quand il y a ce genre de problème. Je viens de me connecter, enfin du moins d'essayer de me connecter, et je tombe sur ça alors que c'était mon adresse mail et mon mot de passe. Je n'ai rien oublié, j'ai tout noté. Et j'ai ce genre de message qui freine mon temps de candidature. Prenez ça en compte. On dirait plutôt que tu as hâte d'être libéré de ma présence. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Chercher une alternance depuis septembre et pas trouver, c'est vraiment pas lassant. C'est vraiment une partie de plaisir. Je prends du plaisir à remplir toutes ces données pour qu'à la fin je puisse m'essuyer un refus. Pas qu'un seul d'ailleurs, c'est un pavé de refus, liste de refus. Si vous voyez ma boîte mail, ça va être un recueil de refus carrément. Je vous ai mis là les réponses que je reçois des gens avec qui je discute sur LinkedIn parce que je me base pas que sur postuler dans des candidatures spontanées. Je privilégie aussi le relationnel, c'est-à-dire que je me mets en contact avec des utilisateurs, avec des alternants sur LinkedIn, avec des ingénieurs carrément, et je leur demande s'ils peuvent relayer mon CV. S'il y a moyen qu'ils relayent mon CV ou qu'ils parlent de moi à leur manager, supérieur et tout, je fais de mon mieux pour me faire connaître. Mais je reçois des réponses, toujours les mêmes, qui me disent tu peux regarder sur le site. Bah, c'est un peu quelque chose que je sais que. Enfin, j'ai pas besoin de votre personne pour savoir que il faut que je passe par le site. Voilà. Même des enfants de primaire peuvent le faire, quoi. C'est pas vraiment un problème. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on puisse parler de moi à des managers. Ça va vraiment faire la différence. Et du coup, je reçois que ça comme réponse. C'est tout le temps la même chose. Objectif numéro 3, on the road les rays. Soyez prêts à me soutenir, abonnez-vous et likez. Lisa.